L'année 2016 a été une année qui a été, encore une fois, après 2015, après 2013 et 2014, une année critique en termes de cybersécurité. On a vu la cybercriminalité exploser en ce qui concerne les ransomware. On a vu aussi le débat de la cybersécurité rentrer dans le domaine politique, dans la sphère publique, en particulier autour des élections américaines, de l'utilisation de l'espace cyber comme un espace où la manipulation des opinions était possible. Donc on a encore une fois une année avec des attaques comme d'habitude, mais avec un volume plus important. Yahoo, 1 milliard de comptes piratés. Donc une volumétrie et des thématiques un peu nouvelles sur la sphère d'influence. Donc une année charnière qui, je pense, va marquer les esprits parce qu'on a eu aussi un événement clé qui était l'attaque avec le virus Mirai des objets connectés utilisés comme relais pour une attaque pour faire du denial of service dans le cadre des fournisseurs d'accès qui a fait tomber des sites majeurs comme Netflix, etc. aux États-Unis. Et ça, c'était une attaque dont l'ampleur et l'ambition étaient assez inégalées auparavant. Donc on a une année qui va marquer l'histoire de la cybersécurité. Quelle est votre vision pour l'année 2017 ? Quels sont, selon vous, les challenges auxquels nous devons nous attendre ? Alors en 2017, pour Airbus, il y a eu en particulier une thématique très forte qui est travailler ensemble, travailler avec des partenaires, travailler avec des acteurs de la sphère publique. J'ai en particulier l'année dernière été élu vice-chairman de l'association qui s'appelle EXO, qui est European Cyber Security Organization, chargée par la Commission européenne d'interagir avec la Commission sur les orientations de la structuration de la filière cyber, les projets à financer. Et ça veut dire collaborer avec des universités, collaborer avec des PME et d'autres grands acteurs et les autorités nationales pour ensemble structurer la filière européenne et placer Airbus dans son rôle de leader européen dans la cybersécurité. Alors, quelle tendance d'investissement par rapport aux priorités opérationnelles avez-vous pu observer chez vos clients au vu de l'évolution du marché ? Les deux tendances qu'on a vues se dégager en 2016 et qui vont se poursuivre en 2017, la première, c'est la réglementation, le cadre réglementaire. En France en particulier, les décrets d'application de la loi de programmation militaire qui imposent aux organismes d'importance vitale de sécuriser d'une certaine manière et en utilisant des prestations ou des produits certifiés leur système d'information pour mieux protéger l'infrastructure critique de la nation. Le cadre réglementaire qui s'est étendu aussi au niveau européen. Donc on a une pression de la compliance à la réglementation qui devient un moteur nouveau et important. Le deuxième axe d'investissement, c'est pour les entreprises prendre en compte la cybersécurité dans les initiatives digitales qui sont maintenant universelles. Tous les groupes, toutes les entreprises pensent digitalisation, pensent plateforme digitale, services digitaux et donc doivent incorporer la cybersécurité dès le démarrage de ces projets pour la rendre le plus transparent possible et rendre leur système sécurisé. Quelles sont vos principales priorités d'investissement pour les 5 ans à venir ? Nous avons pour Airbus Cybersecurity 3 axes en particulier très importants d'investissement. Le premier, c'est le déploiement de capacités dans le secteur qu'on appelle l'ICS, donc Industrial Control System, le monde du manufacturing, transférer notre savoir-faire du monde informatique vers le monde industriel. La sécurité des industries connectées, de l'industrie 4.0, devient un des enjeux et est un gros investissement qu'on a lancé il y a quelques années et qui va se poursuivre. Deuxième volet, ce qu'on appelle l'intelligence de la menace, la Cyber Threat Intelligence. Donc la capacité et la connaissance des menaces, l'anticipation de la menace, le partage des indicateurs de menace pour être hyper agile, réagir au plus vite en connaissant bien l'adversaire et leur tactique d'attaque. Et le troisième volet pour Airbus Cybersecurity, c'est l'utilisation des technologies de big data et d'intelligence artificielle pour augmenter nos capacités de détection des menaces. Nous opérons des SOC, des Security Operations Center, qui monitorent des réseaux et détectent les menaces ciblées et avancées. Pour augmenter ces capacités, à la fois en termes de productivité des analystes, mais aussi d'efficacité en détection des signaux faibles, l'utilisation des technologies big data et d'intelligence artificielle, de deep learning, font partie de notre roadmap très clairement. Airbus est un symbole de la construction européenne. Quid de la cybersécurité au niveau européen ?
Dans l'ADN d'Airbus, il y a effectivement cette notion d'être un acteur international, un acteur global et avant tout avec des racines européennes. Nous avons des relations privilégiées avec les gouvernements et les États des différents pays européens. Nous avons en particulier en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Espagne, des collaborations dans le monde de la défense et le monde gouvernemental. Nous nous appuyons sur ces racines européennes et ces racines historiques dans la défense pour porter des solutions et des capacités dans le monde des entreprises qui, elles, ne connaissent souvent pas de frontières, qui ont des problématiques globales, qui ont des sites partout sur la planète. Et donc en partant d'un savoir-faire européen, être capable d'accompagner ses clients à l'international pour Airbus fait partie naturellement de notre capacité à les aider.